Bonjour mes amis lefternautes, bienvenue sur ma chaîne. Et Moumoun vous dit bonjour aussi. Voilà, elle est avec nous. Hein. Si vous me suivez depuis quelques temps, ben vous savez, moi je lis un passage de la Bible des anges. Hein, j'explique un ange à chaque vidéo avec un tirage des cartes à la fin de la vidéo. Tirage d'un message des anges, tarot des anges, l'archange Raphaël. Et je termine toujours par un conseil d'un des accords Toltec. Hein, je le rappelle, 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, fais toujours pour un mieux, n'en fais pas une affaire personnelle. Je ne l'ai pas oublié celui-là, d'habitude je l'oublie. Et c'est l'autre que j'ai oublié. Ah, ne fais pas de supposition. Voilà. J'ai supposé que je l'avais oublié. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. On n'oublie pas un petit pouce, la petite cloche, un petit commentaire avec votre date de naissance. Votre date de naissance, je pourrais vous dire quels sont vos 3 anges principaux qui vous assistent depuis votre naissance, qui sont dans cette Bible. Aujourd'hui, nous faisons l'ange qui régit du 6 mars au 10 mars. D'ailleurs, je souhaite un bon anniversaire à mon amie Karen, qui est née le 10 mars. Nous sommes donc avec l'ange Jabamia. Jabamia, ça me fait vraiment penser à la guerre des étoiles. Ouais, voilà, tout simplement. Hein. Moumoun est toujours là, vous voyez, elle est avec nous. Hein. Et elle fait plein de ronrons. Je sais pas si on l'entend. Oui, ma chérie. Je crois qu'elle va vouloir rester là le temps que je lise. Hein. Tu restes avec nous alors, Moumoun? Elle reste avec nous. Elle va peut-être se mettre ici à côté. Tu peux venir là, ouais. Elle est un peu plus tranquille à côté, vas-y. Voilà, c'est parce que la chaise tourne, alors elle n'ose pas trop y aller. Comme je le disais, nous allons voir l'ange Jabamia du 6 mars au 10 mars dans le cœur des anges. Et oui, mais nous sommes toujours dans le cœur des anges. Le cœur des anges, c'est quoi? Ben, c'est un cœur angélique. En fait, il y en a 9. 9 cœurs angéliques. Le cœur des archanges, le cœur des anges, le cœur des puissants, le cœur des trônes. Voilà, c'est quelques-uns parmi les autres. Prochaine fois, je dirai les autres, hein, mais bon, voilà. Et donc, nous sommes ici dans le cœur des anges, qui est le premier palier à passer par l'humain avant de terminer toutes ces réincarnations dans tous les cœurs pour apprendre toutes ces leçons de vie. Et donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Mes amis, n'oubliez pas, il y aura toujours un petit tirage après blablabla. Et disons ce que l'ange Jabamia a pour vous qui êtes né entre le 6 mars et le 10 mars. Voilà, on y va tout de suite. Jabamia est un ange d'une grande beauté et d'une grande douceur. Jabamia est grand et mince. Ses ailes sont de couleur rose. Parfois, elle prend aussi les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on dit elle parce que c'est Jabamia. Tout ce qui se termine en ya, Jabamia, c'est féminin. Tous les anges qui se terminent par elle, Gabriel, Rochelle, c'est masculin. Bon après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une féminité et masculinité dans les anges. Voilà, c'est parce que nous, on a besoin, nous deux. Masculin, féminin, on est comme ça. La lune, le soleil, quoi. Parfois, elle prend aussi les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa beauté est incommensurable. Elle est entourée d'étincelles de lumière, puisqu'elle aime tout ce qui brille. Cela fait d'elle un ange éblouissant, un spectacle divin. En fait, son corps est entièrement serti de diamants. Lorsqu'elle ouvre grand ses ailes, on la voit briller de tous les feux. Jabamia affectionne particulièrement cette pierre, car elle est éternelle. Je vois pas de... Ah ouais, sertie de diamants. Je ne voyais pas de quelle pierre elle parlait. Le diamant, il n'y a pas qu'elle qui affectionne particulièrement cette pierre. Je crois qu'on m'en donnerait quelques-unes, ou j'en trouverai quelques-unes, ou j'en aurai quelques-unes, je serais content aussi. Donc voilà, les diamants. Ne dit-on pas, le diamant est éternel? Donc voilà, et ça brille, et c'est beau. Voilà, moi j'ai des perles, mais des diamants, je n'en ai pas. Moi, j'ai des perles. Aux yeux des humains, le diamant a une valeur sentimentale. Elle en aborde non pas pour montrer qu'elle est la plus belle, mais pour faire comprendre qu'elle a la capacité d'éblouir votre vie. Jabamia veut insérer ces joyaux dans le cœur de ses enfants, afin de leur faire prendre conscience qu'ils sont de purs diamants et qu'ils ont de la valeur. Pour cet ange, la grosseur de la pierre importe peu, pas plus que sa couleur d'ailleurs. Elle n'accorde aucune importance au travail que vous faites ni même à votre statut social. Si l'humain intègre le diamant que Jabamia lui transmet, cet être, quel qu'il soit, prendra de la valeur. Jabamia ira installer sur le champ un diamant au centre de l'âme de l'enfant qu'il a pris. Ce dernier pourra à son tour devenir éblouissant. Il retrouvera la joie, le courage et la force d'être qu'il y a dans son essence première. La lumière interne de ce diamant rayonnera sur son entourage. Telle est la force de l'ange Jabamia. Parce qu'elle est très proche de l'humain, elle comprend les besoins fondamentaux de ce dernier. Dans vos Moumoun qui a disparu. Moumoun. Oh, la soif. Le parti boire. Ouais, ça va. Puisqu'elle est près de l'humain, elle comprend les besoins fondamentaux de ce dernier. Cet ange peut tout apporter aux humains,
car c'est un Dieu qui produit toutes choses. Ce qu'elle produit, cependant, sert le bien de ses enfants. Elle possède de nombreuses qualités humaines. L'amour, le respect, la douceur, l'empathie, le don de soi et la capacité de rêver. Le don de rire et de s'amuser sont deux qualités qui la représentent bien, car le rôle premier de l'ange Jabamia est de rendre son enfant heureux. Elle voit à ce que tous ses vœux soient exaucés, autant qu'ils soient importants pour eux ou pour leur entourage. Cet ange écoute vos prières et toutes vos demandes personnelles. L'ange Jabamia dit qu'il est possible d'exaucer tous vos vœux. Cependant, vous devez lui accorder un peu de temps et réciter quelques prières avant qu'ils ne se réalisent. Jabamia tient à la prière, car c'est une ressource qui permet aux êtres humains d'accéder directement aux anges. La prière permet de déterminer le diamant qui est en vous et d'améliorer vos conditions de vie. Jabamia vous permet d'être en harmonie avec vous-même. Prenez le temps de vous recueillir. Ce faisant, vous arrêtez pour formuler vos demandes, ce qui vous permettra de les analyser en profondeur. Jabamia aidera ceux qui doivent accompagner des personnes en phase terminale. Elle leur donnera la force et le courage de conduire ces aides vers leur nouvelle vie. Il est très difficile de laisser partir ceux qu'on aime. Devant la mort, certaines personnes ne savent pas trop quoi dire ou comment réagir. Jabamia leur dit: si un proche ou un ami s'apprête à quitter la terre, priez-moi. Je vous soufflerai les paroles adéquates à prononcer. Je serai avec vous à son chevet et nous lui tiendrons la main. Ensemble, nous accompagnerons cette personne vers son dernier repos. Cet être cher pourra donc partir en toute confiance et en toute sérénité. Lorsque l'âme quittera le corps, j'amènerai à l'ange Mumia qui l'accompagnera à son tour vers le plan divin, vers sa nouvelle vie. Les anges se complaisent à appeler Jabamia l'ange du tout. Elle sait tout, voit tout et peut tout donner. Jabamia est l'ange de tous les enfants de la terre. Sa force est de dévoiler le diamant qui se trouve en eux. Elle leur permet aussi, en grandissant, de devenir des adultes consciencieux, qu'elle leur inculque le respect de soi et des autres. L'ange Jabamia illumine la vie de tous ceux qui désirent retrouver le chemin de la lumière. Son plus grand désir est d'apporter le bonheur, la joie, le rire et l'amour dans la vie de tous ses enfants. Jabamia adore travailler avec l'énergie d'un maître ascensionné, en particulier avec Saint Germain. Tous ceux qui s'intéressent à l'alchimie, à la guérison, à la flamme violette, devraient prier cet ange. Intéressant. La flamme violette. J'adore cette flamme. Jabamia vous aidera à comprendre les écrits de ce maître et à mieux intégrer son énergie. Elle apparaît à ceux en résonance avec ce maître sous les traits d'un ange mauve orné de diamants. Jabamia est celle qui a inspiré à Saint Germain ses écrits, et ce, afin que les autres puissent comprendre les préceptes de l'alchimie. Jabamia a aussi quelques fonctions d'ouvrir les canaux énergétiques de tous ceux qui travaillent avec les énergies. Reiki, massothérapie, acupuncture, etc. Les enfants dans l'ombre seront athées et chercheront à nuire aux autres. Ces êtres sont des véritables bâtons de dynamite. Ainsi, ils s'amuseront à défaire le bonheur des gens qui les entourent et à blesser les autres avec leurs paroles et leurs gestes. Ils seront atteints de maladies de toutes sortes. Les embûches tapisseront leur route, qui leur semblera d'ailleurs interminable. La vie ne sera pas facile. Jabamia dit à cet enfant: crois-moi, ne te laisse pas influencer par les autres. Viens vers moi et je redorerai ta vie avec des étincelles de bonheur. Je te ferai redécouvrir le diamant en toi, ta propre valeur. Tu n'as qu'à tendre la main et je te ramènerai dans la lumière en te guidant avec le bout de mes ailes. Il faut de la lumière pour que brille un diamant. Un diamant perd de son éclat, de sa brillance lorsqu'il est dans l'obscurité. Il est froid. Donnez-lui un peu de lumière, il brillera de tous ses feux. Jabamia a donc comme rôle de raviver la lumière en vous et de faire scintiller votre diamant. Ainsi, vous pourrez avoir la magnificence de votre diamant intérieur. Les enfants qui œuvrent dans la lumière seront intellectuels et verront les anges. Plusieurs d'entre eux auront le pouvoir de travailler avec eux. Si les parents élèvent ces enfants dans la pure lumière, ces derniers deviendront les créateurs de l'univers. Le contraire est aussi vrai. Les enfants de l'ange Jabamia sont bons et respectueux envers leur aîné. Ils sont serviables, donnent sans compter. Comme adultes, ces êtres seront respectueux et généreux sous tous les plans, affichant constamment un sourire. Ils seront adorables et aimés de tous. Tous ceux qui ont peur de la mort devront prier l'ange Jabamia, car elle vous permettra de voir la mort sous un angle différent, de l'apprivoiser et de l'accepter lorsque votre tour viendra. Un arc-en-ciel, un ange arc-en-ciel. Ah ouais. Toutes les couleurs, toutes les beautés, il brille de 1000 diamants. En plus, ce qui est bien, c'est que même si vous êtes dans l'ombre, il vous suffit de le prier, Jabamia, et elle vous redonnera votre petit diamant qui est en nous. Attention, ça s'adresse à tout le monde aussi. Ça ne s'adresse pas forcément qu'à ses propres enfants. Si on peut dire propres enfants, vous avez entendu, Jabamia vient pour tous les enfants de la Terre. Qui sommes-nous? Des enfants qui s'ignorent. En tant qu'adulte, je parle. Un adulte est un enfant qui s'ignore. Ouais. Donc, ça serait très simple de retourner dans la lumière, comme je dis. Voilà. Bon on plonge dans le vif du sujet. Jabamia a sûrement un autre message pour vous. Par l'interprétation des cartes et du message des anges, je vais vous demander de donner un petit message des anges. Jabamia, es-tu avec nous? Merci. Oh, et tout de suite là. Merci Jabamia. Et elle nous envoie Brigitte, le premier ange.
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a encore des autres? Je demande aux archanges alors, aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels, à mon ange gardien ainsi qu'à la source et évidemment à Jabamia de m'apporter un message. Et nous avons Leïla, ouais. Leïla. Très chouette message. Oui, voilà, ils me disent que je dois d'abord déjà lire ces deux-là. Votre vigilance est justifiée. Donc Brigitte, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Je ne sais pas de quelle situation elle parle. On va passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc peu importe le problème que vous avez, vous êtes ici, vous avez un problème, je ne sais pas lequel, financier, affectif, santé, ça c'est trois principaux, mais je veux dire il y en a plein d'autres. Ça peut être simplement, que dire moi, ouais, énergétique aussi. Ouais, énergétique. Énergétique, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation. Ben, c'est que oui, vous avez sûrement peut-être décelé un problème, quelque chose qui ne va pas, voilà. Et on vous dit de bien étudier la situation et de demander l'aide. Ah oui, parce que si vous ne demandez pas l'aide à votre ange ou à vos anges, vous n'aurez pas de réponse. Enfin, vous aurez très peu de réponses. En fait, les gens s'attendent toujours à se dire ouais, on ne m'aide pas, tchic et tchac, mais ils ne demandent pas. Et on nous a pas appris à le faire, je sais, on nous a pas appris à demander, voilà. Bon, moi aussi j'ai du mal, bien souvent je dois demander de l'aide et je ne demande pas, je me dis oh je vais faire tout seul, et je fais tout seul et puis ça me prend 10 fois plus de temps. Bon, voilà. Voilà, et nous avons encore Yvonne qui est avec nous. Et elle vous dit que vous avez un don privilégié avec les animaux, c'est possible ça? Ah ouais. Celle à qui je pense et qui pense que je pense à elle. Mon ami Karen, il est né le 10 janvier. Là. T'as un don particulier avec les animaux, toi? Toi, oui, t'en as un. Toi, je le sais, je te connais. Ouais. Et donc, je pense que vous autres aussi, vous qui êtes sous l'ange Jabamia, vous avez un don, et les anges vous aident à veiller sur eux, qu'ils soient ici sur terre ou au ciel, ils veillent sur eux et ils vous aident. Et demandez à vos anges pour avoir une perspective positive. Priez-les, vous avez entendu dans le truc. Priez-les. Évidemment qu'il faut prier plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ça ne vient pas comme ça. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire qu'il faut faire une seule prière et puis tout d'un coup ça va tomber par miracle. Non. Il faut envoyer de la foi, il faut envoyer la lumière, il faut faire briller votre diamant. Ouais, faites-le briller, mettez-le dans la lumière, donnez-lui de la chaleur. Mais vous verrez, il va falloir du temps, parce qu'il est froid peut-être pour le moment. Il est fort froid, il est au fond du puits, il faut aller le rechercher, il faut le nettoyer, il faut le faire lastiquer, et puis le réchauffer. Oui, je sais, je passe au deuxième tirage. Me fais engueuler. J'ai pas le droit de déconner en fait. J'ai pas le droit de déconner. Donc voilà. Voilà, mais moi je déconne. Alors on va passer au tarot. Le principe d'un tarot, c'est qu'il y a toujours un arcade mineur et un arcade majeur. Généralement, elles sont mélangées ensemble. Mais pour ce tarot-là, on peut l'utiliser comme ça. Moi, je l'utilise comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On est en train de me dire que je dois l'utiliser autrement. Bon, je l'utilise autrement. C'est bizarre ça, je n'ai jamais fait ça en fait, je vous avoue. On est en train de me dire qu'il faut que je mélange tout. Ne plus faire comme je faisais avant. Oh bah, on va mélanger là. Bizarre. Ouais, je peux couper. Mais je vais quand même le mélanger comme ça, ouais. Bon ben, Jabamia, si tu as des messages pour moi, tu peux me les faire parvenir. Message pour moi. Quand je dis message pour moi, c'est message pour vous en fait. Moi j'en ai aucun message pour moi, je ne peux pas me tirer les cartes
En tant que tarologue, on ne peut pas se tirer les cartes proprement dit pour soi-même. Et certes, je l'ai fait au début pour m'entraîner, mais maintenant, il en est temps, il est fini. C'est fini ce temps où je faisais ça. Je ne le fais plus. Et ben vous savez quoi? C'est la première fois que je mélange quand même mon paquet tout ensemble. C'est vraiment la toute première fois. Ouais, ouais. Bizarre, ça me fait bizarre. J'avoue. Ouais, je ne parle pas parce que j'ai vraiment ces sensations, je sais pas. Bon, bah, puisque c'en est ainsi, faisons-le ainsi. On me dit de retourner le deck. Le deck, nous avons le 9 d'eau. Et j'ai mes deux cartes ici pour le dessus. L'As d'air et le page de feu. Non. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez droit aux 4 éléments en fait. Ce qui est très rare, mais voilà, c'est comme ça. Moi, avec tout ça, je ne vois pas d'archange, ni rien du tout. Hein. Ben, c'est qu'il n'y a pas d'archange qui venait pour vous, j'en suis désolé. Nous avons l'archange Raphaël. Et donc le 9 de haut qui dit qu'encapsuler votre souhait va se réaliser. Et donc, je pense qu'il est grand temps pour vous de prier. Vous avez un souci, ou vous avez une question, ou vous avez une envie particulière. Prenez le temps de la regarder, de méditer, de prier votre ange. Jabamia déjà. Je pense que de nouvelles perspectives vont s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir vraiment percevoir la vérité derrière la situation. Si vous vous mettez à bien étudier le problème, ça va pas être facile. Je vous l'avoue tout de suite. J'avoue. Mais vous êtes en plein sur un nouveau projet. Quelque chose de nouveau va se présenter à vous, un nouveau projet enthousiaste et tout ça. Mais il va falloir prendre le temps de bien étudier le problème pour bien avoir les tenants et les aboutissants. Ça va pas être facile, ça c'est vrai. Mais il va falloir vous atteler à la tâche. Il va falloir y mettre un coup en fait. Il va falloir y aller. Et votre ange gardien est avec vous en fait. Si vous le priez vraiment, c'est peut-être pas Jabamia. Jabamia est un des principaux, mais votre vrai ange gardien qui vous suit tout le temps, c'est encore un autre, un plus secondaire, on va dire comme ça. C'est un peu. Jabamia, ce sont des anges qui sont là depuis très très longtemps en fait. Si on peut parler de temps, parce que dans le monde angélique, le temps c'est complètement différent. Et votre ange gardien est peut-être quelqu'un de plus proche que vous avez perdu, ou pas forcément dans cette vie-ci. Ça peut être dans une vie d'avant, ou encore une vie avant, ou une vie avant. Enfin, quelqu'un qui vous surveille, qui est là. Et si vous voulez connaître le nom de votre ange pour savoir qui vous devez prier, je vous conseille, avant de vous endormir, dans une prière, de demander qu'on vous accorde, que votre ange vous dise votre prénom, son prénom à lui. Et généralement, le matin, vous allez vous réveiller avec une intuition, avec un prénom qui résonne dans votre vie, dans votre esprit. Vous allez voir ou peut-être une chanson qui, par exemple, moi je pense tout d'un coup comme ça aux yeux bleus d'Émilie, quoi. Donc voilà, peut-être que, ou ça peut être une autre chanson, hein, ça peut être Petite Marie, ou je sais pas, voilà. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, il me semblait bien qu'il y avait quand même un archange qui était avec vous. J'en ai même un deuxième. Je les ai sentis arriver en fait. Ils étaient là derrière. Trois d'un coup, trois d'affilée. L'archange Jérémie, l'archange Zachiel. Bonjour Zachiel. Je ne l'ai jamais tiré, mais c'est l'archange de mon cœur angélique en fait. Zatiel, c'est mon archange de mon cœur angélique. Nous ne sommes plus dans celui-là, nous sommes dans celui-là. Voilà.
Il dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. On en revient à ça, hein. Je pense que vous avez eu ou vous êtes devant un problème. Vous devez prendre le temps de bien y réfléchir, de prier. Une opportunité ou plusieurs opportunités se présentent à vous, grâce à la prière, mais demandez, continuez toujours à prier, même quand les opportunités sont devant vous, ou cette opportunité est devant vous, pour choper le bon moment, le moment T, le moment présent où ça sera le moment d'agir. Et attention, une fois que vous allez agir, il va falloir mettre les bouchées doubles. Un acte 2 fois, faire un acte 2 fois, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et franchement, examinez, évaluez, une évaluation favorable des faits, le temps d'explorer une nouvelle avenue. On est en plein là-dedans, hein, vraiment ça. Prenez le temps d'évaluer. Des nouvelles opportunités s'offrent à vous. Prenez le temps de choisir lesquelles sont bonnes pour vous, sont bonnes pour votre petit cœur. Vous, je crois que même je dois le dire autrement, sont bonnes pour faire briller votre diamant. Hein, pour que quand vous allez briller et exploser de lumière, vous êtes déjà très belle, hein, c'est pas ça. Vous, il, hein, je dis vous en tant que personne qui est née entre le le 6 mars et le 10 mars, hein, sous l'ange Jabamia, vous savez très bien que vous êtes des très belles personnes, des belles personnes, vous rayonnez. Mais si vous faites briller votre diamant, quoi, vous ne voyez pas comme vous allez encore rayonner, vous allez exploser la lumière, les gens ils ne vont pas comprendre. La lumière violette, là, c'est quelque chose de phénoménal. Hein. C'est peut-être lié à ça, hein. C'est peut-être lié à votre nouvelle opportunité, hein, un boulot avec les animaux, peut-être une façon de les guérir différente, de leur montrer de l'affection, que le lien qu'il y a avec eux devient plus fort, ou de la massothérapie ou du reiki. Peut-être que vous êtes sur une piste par là, quelque part. Moi, je ne sais pas. Hein. Voilà, moi, je n'ai pas... C'est un tirage général. Hein. Je ne parle pas pour une seule personne. Hein. Si je faisais pour une seule personne, je ne serais pas ici. Et donc, n'oubliez pas, le rêveur est avec vous, l'équilibre et le renouveau. Tu reviens près de moi? Allez, reviens. Et voilà. Nous avons le retour de Momoun. Ouais, ma grande. Elle revient. Voilà. Bon, on peut continuer, Momoun, oui? Tu veux bien? On peut faire l'archange Raphaël alors? Faisons l'archange Raphaël. On va voir ce qu'il a à dire pour vous, hein, l'archange Raphaël. Je ne sais pas pourquoi j'ai un doute de quelque chose, mais bon, je me trompe peut-être. Tu veux venir te mettre là? Tu peux venir te mettre là. Non, tu ne veux pas? Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? L'archange Raphaël, je te demande, je te prie. Oh, elle est tombée. Non. Ah. Oui, qui dit? Oui, je suis là. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Un miracle est tout près. Un miracle est tout près. Aïe, Moon. Ah, Moon, s'il te plaît. Elle sort ses griffes, elle les plante dans mes jambes. Je l'adore, mais quand elle fait ça, j'aime beaucoup moins, en fait. Et donc, cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui a permis, nom de la personne, de recouvrir la santé. De recouvrir la santé. C'est une prière. Vous pouvez adresser, peut-être que vous allez redevenir Reiki ou massothérapie ou énergéticien. Et c'est une prière que vous pouvez peut-être avoir pour vous, pour aider les gens. Et voilà, c'est très simple. Cher Dieu et Archange Raphaël, parce que oui, Raphaël est l'ange qui est la lumière verte, hein, qui aide tous les gens malades en fait. Tout ce qui est la maladie, vous avez une maladie, un mal quelque part, priez l'archange Raphaël tous les jours au soir et il vous aidera, il vous guérira, il viendra vous guérir de sa lumière verte. Et donc je disais, cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, entre parenthèses, le nom de la personne hein, que vous venez de guérir ou que vous allez guérir ou peu importe, enfin, pas peu importe, mais
que vous allez guérir, à, donc entre parenthèses, le nom de la personne, de recouvrir la santé. De recouvert la santé. J'ai du mal avec ce mot-là, recouvert. Je ne sais pas pourquoi, recouvert, de retrouver, ou je ne sais pas. Ça doit être le re, en fait, que j'ai un peu du mal. Mais bon, moi, moi je le changerais, ce mot-là. Personnellement, moi, je le changerais, je mettrais autre chose. Hein, qui est pas retrouvé, parce qu'on on ne perd pas la santé. Hein, on l'abandonne juste un petit peu, donc qui revient à la santé, ouais, revient de nouveau. Ouais. C'est difficile à trouver un mot. Bon, ça, je vous laisse trouver ce mot-là. Acceptation, cher Dieu et Archange Raphaël, de nouveau, les deux en même temps, quoi. Je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Et donc voilà, pour vous, tout va bien. Ah. Vous avez peut-être connu un petit souci, vous êtes peut-être face à un problème, hein, mais tout va bien. Tout va merveilleusement bien pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas. Et ouais, ben, on est bien là, on est bien, Momone, hein, on est bien. On va se tirer un petit accord Toltec. Hein. Je le rappelle, il y en a 4. Hein. Ne pas faire de suppositions. Ne pas en faire une affaire personnelle. Faire toujours de son mieux, c'est pas faire toujours de son mieux, mais c'est faire toujours de votre mieux. Hein. C'est pratiquement la même chose. Et le dernier qui est que votre parole soit impeccable. Vous le savez bien, si vous avez été dans l'ombre, vous avez été peut-être une personne acerbe, blessante, qui avait des paroles crues, méchantes pour les gens. Et vous savez le mal que ça fait, une mauvaise parole. Moi, c'est tellement mieux de faire un sourire et de dire des choses gentilles que de dire des méchantes. C'est tellement facile de dire des méchancetés aux gens, de dire des méchancetés. Hein. Et surtout, n'en faites pas une affaire personnelle. Voici, nous avons une carte que je réexplique. Donc, un des accords, avec un petit texte d'explication. Et à la fin, un petit exercice que vous pourrez faire. Si vous l'envie, vous le donne. Enfin, si vous avez l'envie, quoi, je veux dire. Hein. Rien n'est obligé, jamais rien n'est défini. N'oubliez jamais une chose. Hein. Rien n'est permanent, sauf le changement. C'est bien connu. Hein. Alors, donc, n'en faites pas une affaire personnelle. J'apprends de ce que disent les autres. Le deuxième accord Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle, est une invitation au lâcher-prise. Ce que nous faisons, pensons et disons ne concerne que nous-mêmes. Ce que les autres font, pensent ou disent ne concerne qu'eux-mêmes. Mais attention à ne pas comprendre cet accord de travers. Ne pas prendre les choses personnellement n'équivaut pas à ne pas les prendre du tout. Si nous devenons extrêmes dans la démarche, cet accord équivaut à dire que l'autre a son point de vue, sa vision des choses et que nous sommes tout à fait imperméables à ce qu'il peut vivre. Cela revient à s'enfermer dans une bulle de solitude. Ou plus aucun échange, plus aucune interaction n'est possible. Certes, le regard d'autrui n'est pas à 100% vrai, il n'est que son regard, mais il n'est jamais inintéressant. Les autres ont à nous apprendre sur nous-mêmes, les autres ont à nous apprendre sur eux-mêmes, mais également sur nous, ne serait-ce qu'à travers leurs réactions dans leurs propos provenant en nous. Ne serait-ce qu'à travers les réactions que leurs propos provoquent en nous. Il ne s'agit donc pas de faire la sourde oreille, mais de recevoir intelligemment et sagement ce que l'on nous envoie. Alors on laisse la place à un échange ouvert et constructif. C'est même seulement dans ces conditions que l'interaction peut être enrichissante pour les deux interlocuteurs. Il nous faut cesser de prendre les choses personnellement pour réussir à tirer profit des opinions et des jugements des autres. Par exemple, si nous en avons en nous la certitude d'avoir agi de notre mieux, mais qu'une personne nous adresse un reproche, c'est l'occasion d'interroger ce que ce reproche provoque en nous. Pourquoi cette personne se permet de nous l'adresser? Ce qui, dans notre attitude, a pu lui inspirer ce jugement. Le tout sans se sentir déstabilisé dans notre confiance en nous et notre amour-propre. Je m'excuse de ma mauvaise lecture de la carte. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, un peu de fatigue. Voilà, désolé.
S'il y a un problème, eh ben, dites-le moi que vous n'avez pas tout compris. Je réécrirai le texte, je le mettrai dans le descriptif. Voilà. Ou dans un commentaire. Voilà. Je peux totalement le faire. Voilà. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Récemment, quel reproche ou quelle critique vous a ébranlé? Si vous faites un pas en arrière pour prendre du recul et considérer que l'attaque n'était pas personnelle, quel enseignement pourriez-vous tirer de ce propos? Voilà, c'est une petite réflexion à vous faire. Elle est très simple. Hein. Enfin, je pense qu'elle est très simple, non, Momoun? Elle n'est pas très simple? Tu es d'accord avec nous? Ben voilà. Je pense que vous avez eu un beau petit tirage bien instructif. Et j'ai dû le dire doucement parce que j'allais encore me tromper dans mes mots. Hein, Momoun? Et donc, mes chers amis qui êtes nés sous l'ange Jabamia, du 6 au 10 mars, Moonlam, non, on ne monte pas sur la table. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là-bas que tu veux aller voir? Il n'y a rien. Une curieuse. Hein. Ouais. Et je n'ai pas l'habitude qu'elle monte sur ma table de ma cuisine. Ouais. Je n'aime pas ça. Elle ne le fait jamais. Voilà. Bon, ben mes amis, je ne le redirai pas une deuxième fois, mais ni une troisième fois non plus. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre vie, que votre diamant retrouve la lumière et l'éternel étincellement qui lui est propre. N'oubliez pas qu'il vit au fond de votre cœur, hein, c'est à vous d'aller le chercher. Hein, demandez à votre ange qu'il vous aide à aller le retrouver. Il doit être vraiment, si vous êtes vraiment dans la lumière, dans l'ombre, hein, vous avez entendu, votre ange vous aidera à le retrouver. Donc n'ayez pas peur. D'ailleurs, si vous avez peur de la mort aussi, priez cet ange. Ça c'est important, quoi. Donc voilà, il vous aidera. Il vous aidera. Voilà. Bon, ben, sur ce, tout est dit. Moumoun, tu dis au revoir? Salut!